Au cœur de l'Atlantique Nord, enveloppée de mystère et de grandeur, se trouve une terre qui repousse les limites de l'imagination. Vous avez peut-être entendu parler de Grindavik ou des spectaculaires éruptions volcaniques de Fagradalsfjall et d'Eyjafjallajökull ces derniers mois. Voici l'Islande, la plus jeune masse terrestre de la planète d'un point de vue géologique, un lieu d'une beauté en constante évolution, façonné par les forces implacables de la nature. L'Islande est un pays aux merveilles infinies et aux particularités fascinantes. Elle compte parmi les plus belles personnes par habitant au monde, compte parmi les populations les plus grandes et possède un nombre impressionnant de lauréats du prix Nobel. Embarquez pour un voyage au cœur du pays de feu et de glace, où des paysages à couper le souffle et des mystères impressionnants vous attendent. Étant l'une des nations les plus septentrionales de la planète, l'Islande offre une expérience unique. C'est l'endroit le plus proche du Groenland, et sa proximité avec le cercle polaire arctique lui confère des caractéristiques uniques comme de longues journées d'été avec près de 24 heures de soleil ou des nuits d'hiver sombres avec près de 24 heures d'obscurité, des qualités uniques également pour observer les célèbres et magiques aurores boréales. Mais la beauté de l'Islande va au-delà de ces paysages époustouflants. Lors de nuits sombres et cristallines, les aurores boréales dansent sur le firmament, peignant le ciel de couleurs qui semblent du surnaturel. En explorant cette terre de contraste, impossible d'ignorer son peuple, les Islandais, hommes et femmes, descendants de la noble lignée viking, dont la beauté saisissante semble avoir été sculptée par les dieux eux-mêmes. C'est un lieu où mythe et réalité s'entremêlent, révélant les secrets cachés dans ces paysages légendaires. La géographie époustouflante de l'Islande en a fait un décor privilégié pour les plus grandes productions hollywoodiennes. Si vous avez vu Prometheus, la vie secrète de Walter Mitty ou la série culte Game of Thrones, vous ignorez peut-être que nombre de leurs scènes les plus époustouflantes ont été tournées ici, au cœur du paysage surnaturel islandais. L'Islande est un pays dont l'histoire allie la magie de ses paysages à la force de son peuple. Selon la légende, le célèbre navigateur viking Nadodur, l'un des premiers explorateurs des îles Féré, aurait nommé le pays Snæland, signifiant « pays des neiges ». Ce nom évoque l'essence même de l'île, avec ses vastes champs enneigés, ses glaciers scintillants et ses paysages glacés qui défient les voyageurs intrépides. Snæland incarne l'image d'une terre reculée et sauvage, où la nature règne en maître avec sa beauté austère et sa force indomptable. Bien que l'Islande ait finalement adopté son nom actuel, ce nom d'origine résonne avec l'histoire du pays, rappelant ses racines vikings et son lien avec la nature. Reykjavik, capitale de l'Islande, a la particularité d'être la capitale la plus septentrionale du monde, un fait souvent méconnu. Connue mondialement sous le nom de « terre de feu et de glace », l'Islande doit ce titre au contraste saisissant entre deux forces dominantes qui façonnent son relief impressionnant. Avec des glaciers couvrant 11% de sa surface et des champs de lave s'étendant sur 30%, l'île se dresse comme un chef-d'œuvre de nature brute et sauvage. Les glaciers imposants, avec leurs pics glacés et leurs fjords majestueux, dégagent une sensation de tranquillité et de majesté, tandis que les champs de lave accidentés, vestiges de l'activité volcanique passée et actuelle, témoignent avec éclat de l'immense puissance géologique qui continue de sculpter ce territoire en constante évolution. Si vous voyagez en Islande à Noël, sachez que dans ce pays, Noël n'est pas seulement une fête, mais une expérience enchanteresse qui imprègne chaque recoin du pays. Les Islandais célèbrent cette période de l'année avec un enthousiasme sans précédent, revêtant leurs plus beaux costumes de Noël ornés d'imprimés de rennes, de Père Noël et d'autres motifs festifs. Les rues sont illuminées de lumières vives et de décorations éclatantes, créant une atmosphère magique et chaleureuse qui se répand dans toute l'île. Les aurores boréales, aussi appelées aurores boréales, sont un phénomène naturel fascinant que l'on peut observer en Islande pendant les mois d'hiver, notamment de septembre à avril. Grâce à sa situation proche du cercle polaire arctique, l'Islande offre des conditions idéales pour admirer ce spectacle lumineux dans le ciel nocturne. L'une des meilleures façons de découvrir les merveilles naturelles de l'Islande, est d'échapper à l'éclat des lumières de la ville et de s'aventurer dans les paysages reculés de l'île. Parmi les lieux privilégiés pour admirer ces paysages époustouflants
figurent le parc national de Thingvellir, la péninsule de Reykjanes et les régions nordiques comme Akureyri et Mývatn. En hiver, des visites guidées et des excursions permettent aux visiteurs de partir à la chasse aux aurores boréales, transformant la quête de ce spectacle céleste en une aventure inoubliable. En revanche, l'été en Islande offre une magie tout autre. L'obscurité devient une présence fugace et sous la lueur éthérée du soleil de minuit, les nuits prennent des allures de rêve. Baigné d'une douce lumière dorée, le paysage semble presque surnaturel, brouillant la frontière entre le jour et la nuit dans une danse envoûtante d'ombre et de lumière. Ce phénomène rare transforme l'Islande en un royaume d'émerveillement infini, où la nature elle-même semble imprégnée d'enchantement. C'est une période mystérieuse et enchanteresse qui vous invite à explorer la beauté de l'île dans un contexte inédit et éblouissant, où le soleil ne se couche jamais complètement et où l'aventure se prolonge jusqu'au petit matin. Contrairement aux nuits lumineuses de l'été, l'hiver islandais s'accompagne de l'obscurité éternelle de la nuit polaire. Durant cette période, le soleil reste absent 24 heures sur 24, enveloppant le pays d'une nuit sans fin. Sous le ciel obscur, les paysages islandais prennent un air de mystère et de calme, les étoiles et la lune étant les seuls reflets lumineux, baignant le paysage de nuances profondes de noir et de bleu. Pour les aventuriers, ce phénomène offre une occasion rare de découvrir la majesté paisible de l'hiver islandais. La nuit polaire invite à des moments de réflexion, de contemplation et à une connexion profonde avec la beauté brute et intacte de la nature. Cependant, si vous prévoyez de visiter ce pays époustouflant, il est important d'être conscient du coût de la vie élevé en Islande. Les habitants comme les touristes doivent faire face à des dépenses bien supérieures à la moyenne mondiale, ce qui rend les dépenses quotidiennes et les frais de voyage nettement plus élevés sur cette île nordique. Par exemple, un repas dans un restaurant économique peut coûter une vingtaine de dollars, tandis qu'un simple Coca-Cola peut atteindre 3 dollars ou plus. Pour ceux qui souhaitent savourer une bière importée, le prix est souvent de 10 € ou plus. De plus, le logement est assez cher. Un appartement d'une chambre coûte environ 1500 dollars par mois selon la situation géographique. Que pensez-vous de ces prix ? Sont-ils beaucoup plus élevés que dans votre pays ? Ces coûts élevés reflètent à la fois la qualité de vie en Islande et les difficultés économiques auxquelles ses habitants sont confrontés et constituent des considérations importantes pour ceux qui envisagent de visiter ou de s'installer sur l'île. En Islande, choisir le prénom de son enfant n'est pas une décision à prendre à la légère. Selon la loi islandaise, les parents doivent choisir un prénom parmi une liste autorisée contenant environ 2500 prénoms par sexe. Cette liste est gérée par Statistique Islande et régulièrement mise à jour afin de préserver la langue et la culture islandaise, tout en prévenant d'éventuels problèmes de prononciation et d'orthographe à l'avenir. Parmi les prénoms les plus connus en Islande figurent Jon, un prénom masculin courant signifiant « Dieu est miséricordieux », Olafur, un autre prénom masculin populaire dérivé d'Odin, le dieu principal de la mythologie nordique, et Anna, un prénom féminin traditionnel présent dans de nombreuses cultures et signifiant grâce ou compassion. Ces prénoms reflètent l'histoire profonde de l'Islande, mêlant mythologie nordique et influence chrétienne. De plus, les noms de famille islandais suivent un système unique et distinctif qui les distingue de la plupart des autres traditions de dénomination à travers le monde. Ainsi, plutôt que de se transmettre un nom de famille de génération en génération, les Islandais utilisent un système patronymique ou matronymique. Cela signifie que les noms de famille sont basés sur le nom du père ou de la mère, suivis respectivement du suffixe son, fils, ou dotir, fille. Par exemple, si le nom du père est Chwan, son fils portera le nom de famille Jonsong, fils de John, et si le nom de la mère est Anna, sa fille portera le nom de famille Annadotir, fille d'Anna. Ce système reflète l'importance de la famille et du lien aux ancêtres dans la culture islandaise. De plus, il permet aux Islandais d'avoir des noms de famille uniques, reflétant leur lignée personnelle et leur identité familiale. Bien que ce système de nommage puisse paraître inhabituel pour ceux qui sont habitués aux noms de famille traditionnels, en Islande,
Ils constituent un élément fondamental de l'identité nationale et reflètent le profond héritage culturel du pays. Comme mentionné précédemment, et comme vous l'avez peut-être remarqué dans les noms de volcans ou de villes islandais, la langue islandaise puise ses racines dans le vieux norrois, avec une prononciation et un vocabulaire distinctifs qui témoignent de la riche histoire du pays. Par exemple, les salutations islandaises reflètent la chaleur et la courtoisie de la langue. Pour dire bonjour, les Islandais utilisent Allo ou Goden Dagin, un geste poli et amical. Pour exprimer leur gratitude, ils disent Tak, exprimant une sincère reconnaissance. Pour affirmer quelque chose, Ja signifie oui, tandis que Nei signifie non. Ces expressions simples mais significatives soulignent les traditions linguistiques uniques qui perdurent dans l'Islande moderne. Un autre mot important, si vous voyagez en Islande, est la façon de dire au revoir dans leur langue. Hellos signifie au revoir et porte des vœux de bien-être et de prospérité. Les Islandais sont également généralement parmi les plus grands de la planète, leur taille moyenne les plaçant en tête des statistiques mondiales. En moyenne, les hommes islandais atteignent une taille impressionnante de 1,81 m, tandis que les femmes islandaises ont une taille moyenne de 1,68 m. Cette stature remarquable n'est pas seulement une caractéristique physique distinctive, mais reflète également certains aspects génétiques et environnementaux qui ont façonné la population islandaise au fil des ans. Les vastes paysages islandais peuvent apparaître peu peuplés et pour cause, le pays compte moins de 400 000 habitants. Étonnamment, les moutons sont plus nombreux que la population sur l'île, avec une population estimée à environ 600 000 habitants. Ce ratio inhabituel souligne le rôle important de l'élevage dans l'économie et la culture islandaise. Les moutons sont plus qu'un simple spectacle dans les campagnes. Ils sont un élément essentiel de la tradition islandaise depuis des siècles, fournissant nourriture, laine et un lien profond avec la terre. Leur présence reflète la relation durable entre le peuple islandais et son environnement naturel et accidenté. Dans ce pays, une visite au Grand Geyser est incontournable pour les amoureux de nature et d'aventure. Ce phénomène géothermique est l'un des plus impressionnants au monde, capable de projeter de l'eau bouillante jusqu'à 80 mètres de haut, un spectacle qui laisse les visiteurs sans voix. Observer la puissance de la Terre en action est une expérience véritablement impressionnante et le Grand Geyser offre un aperçu unique de la majesté et de la force de la nature islandaise. L'Islande se distingue également par la façon dont la mythologie et les légendes se fondent dans sa culture. En Islande, au XXIe siècle, les Islandais croient en l'existence d'elfes sauvages, aussi appelés peuples cachés. Si la plupart des Islandais ne prennent pas au pied de la lettre l'existence d'êtres mythiques, nombreux sont ceux qui hésitent à les rejeter complètement. Ces croyances ancestrales, profondément ancrées dans le folklore islandais, influencent la manière dont la société interagit avec le paysage naturel, souvent avec respect et prudence envers les zones supposées habitées par des elfes et autres créatures mystiques. Si les opinions sur les elfes disent veri, leur présence dans les récits islandais rappelle durablement le lien profond qui unit le peuple à sa terre. Embarquons maintenant pour un voyage vers certains des sites les plus époustouflants et enchanteurs d'Islande, des lieux qui capturent la magie de l'île et émerveillent les visiteurs. Premier point, l'éblouissante lagune glaciaire de Jökulsárlón. Située sur la côte sud-est de l'Islande, cette lagune aux eaux cristallines est parsemée d'icebergs provenant du glacier Vatnajökull. C'est un spectacle époustouflant et unique, où vous pourrez faire des excursions en bateau parmi les icebergs et admirer la majesté de la nature à l'état pur, le cercle d'or. Cet itinéraire touristique comprend 3 des sites les plus emblématiques d'Islande, le parc national de Þingvellir, la zone géothermique de Geysir et la cascade de Gullfoss, le parc national de Vatnajökull. Ce vaste parc national du sud-est de l'Islande abrite le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Au-delà de ces impressionnantes formations de glace, le parc offre des paysages surréalistes avec de vastes champs de lave, de profonds canyons et d'imposantes cascades, ce qui en fait un paradis pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Souvent surnommée l'Islande en miniature, la péninsule de Snæfellsnes recèle une variété époustouflante de merveilles naturelles, des pics volcaniques aux plages de sable noir en passant par des falaises spectaculaires.
L'un de ses sites les plus célèbres est le glacier Snæfellsjökull, réputé pour avoir été le point d'entrée légendaire du voyage au centre de la terre de Jules Verne de Alverne. La région est également parsemée de charmants villages de pêcheurs, ce qui ajoute à son charme pittoresque. Skogafoss, l'une des cascades les plus spectaculaires d'Islande, est également incontournable, située dans le sud pittoresque du pays. Cette cascade est l'une des plus impressionnantes du pays, avec ses 60 mètres de haut et son rideau de brume qui crée des arcs-en-ciel les jours ensoleillés. C'est un lieu magique où les visiteurs peuvent s'approcher de la base de la cascade et ressentir la force et l'énergie de l'eau. Plage de sable noir de Reynisfjara. Cette plage, située près du village de Vik, est connue pour son sable noir volcanique et ses orgues basaltiques hexagonales. C'est un endroit magnifique et photogénique avec l'Atlantique Nord rugissant en arrière-plan et les falaises de Reynisdrangar se profilant à l'horizon. Cette plage est également connue sous le nom de plage du Troll Noir en raison de ses imposantes formations basaltiques. Selon la tradition locale, autre aspect profondément ancré dans la culture et la légende islandaise, les 3 grands corps de pierre émergeant de la mer seraient en gros des trolls pétrifiés par le soleil. Ce site est l'un des endroits les plus célèbres et les plus visités d'Islande, captivant les visiteurs par son paysage surréaliste et son riche folklore. Ce fjord pittoresque de l'est de l'Islande était réputé pour sa beauté naturelle époustouflante et son ambiance paisible. Le charmant village niché au cœur du fjord, avec ses maisons aux couleurs pastel et son atmosphère bohème, invite les visiteurs à explorer ses rues pittoresques et à s'imprégner de la sérénité du paysage environnant. Dans le sud de l'Islande, le parc national de Thorsmörk est un véritable paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Ces paysages spectaculaires, composés de montagnes escarpées, de vastes glaciers, de vallées verdoyantes et de rivières aux eaux cristallines, créent un cadre grandiose pour les aventures en plein air. Cette nature sauvage et reculée offre une expérience inoubliable au cœur de l'Islande. Parmi les monuments les plus emblématiques d'Islande figure la plus grande cascade d'Europe, témoignage de la beauté brute et sauvage du pays. L'Islande possède également la plus grande cascade d'Europe, connue sous le nom de Dettifoss, une cascade dont le débit dépasse 400 m3 par seconde, à ne pas manquer lors de votre visite dans ce magnifique pays. Une autre merveille à ne pas manquer lors de votre voyage en Islande sont ses volcans. Et voici les 3 plus incroyables de cette île magique. Le volcan Eyjafjallajökull. Ce volcan emblématique, situé au sud de l'Islande, est devenu célèbre en 2010 pour son éruption qui a paralysé le trafic aérien dans toute l'Europe. Bien que son nom puisse être difficile à prononcer, l'Eyjafjallajökull offre un spectacle impressionnant avec son cône imposant et son glacier qui couronne son sommet. C'est une destination fascinante pour ceux qui souhaitent observer la majesté et la force de la nature en action. Surnommée la porte de l'enfer, Hekla est l'un des volcans les plus actifs d'Islande et a connu plusieurs éruptions au cours de l'histoire. Situé au sud de l'Islande, l'Hekla est un puissant symbole de la nature instable et impressionnante de l'île. Avec sa silhouette unique et son histoire d'éruption spectaculaire, ce volcan légendaire captive les voyageurs aventureux en quête de la beauté brute et imprévisible de l'Islande. Plus au nord, dans les hautes terres reculées, se trouve Askja, une région volcanique surnaturelle réputée pour sa vaste caldeira et ses paysages lunaires surréalistes. Cette destination isolée offre aux visiteurs la possibilité d'explorer des cratères volcaniques, des champs de lave accidentés et des lagons de sources chaudes naturelles. La beauté intacte et l'atmosphère mystique d'Askja lui confèrent une atmosphère à part, plongeant les voyageurs dans l'essence même de l'esprit sauvage et indompté de l'Islande. Avant d'aborder d'autres aspects de l'Islande et de ses habitants, il est important d'en apprendre davantage sur ses villes les plus belles et les plus visitées, dont Reykjavik. La capitale islandaise est une ville dynamique et cosmopolite qui allie modernité et tradition. Avec ses maisons colorées, ses rues piétonnes animées et sa riche vie culturelle, Reykjavik est une destination charmante à explorer et à savourer l'hospitalité islandaise. Connue comme la capitale du Nord, Akureyri est la 2e plus grande ville d'Islande et offre un charmant contraste avec la nature environnante. Nichée au bord d'un fjord pittoresque,
Akureyri enchante les visiteurs avec ses rues pavées, ses maisons en bois aux couleurs vives et son atmosphère chaleureuse et accueillante, ce qui en fait une destination prisée du nord de l'Islande. Au sud, le village côtier de Vik est réputé pour ses plages de sable noir et ses falaises spectaculaires. Avec une vue imprenable sur l'océan Atlantique et l'imposant glacier Myrdalsjökull, Vik offre un refuge idéal pour ceux qui souhaitent s'immerger dans la beauté naturelle et brute de l'Islande. Au-delà de ces paysages époustouflants, les Islandais possèdent une éthique de travail remarquable. Fait moins connu, les Islandais comptent parmi les plus travailleurs d'Europe, avec une semaine de travail moyenne de 43,5 heures, la plus longue du continent. Pourtant, malgré des horaires exigeants, l'Islande affiche l'une des espérances de vie les plus élevées au monde, avec une moyenne de 83 ans pour les femmes et de 80 ans pour les hommes. Il semble que la beauté du pays et la résilience de ses habitants contribuent à une vie longue et épanouissante. Outre leur travail et leur qualité de vie, l'Islande essentielle et son peuple se distinguent également par la beauté incomparable de leurs femmes. Grâce à leur taille, leurs traits uniques et leur héritage viking, les Islandaises ont remporté le concours Miss Monde à 3 reprises. De ce fait, l'Islande s'étime le pays qui compte le plus grand nombre de belles femmes par habitant. Ce fait, combiné au fait qu'elle compte le plus grand nombre de femmes célibataires, plus de 52% de femmes peinant pour 48% d'hommes, en fait également une destination touristique privilégiée. Autrement dit, pour une population de seulement 370 000 habitants, on compte près de 15 000 femmes de plus que d'hommes. Une étude génétique de la population islandaise offre un aperçu fascinant de ses débuts. Elle révèle que la plupart des hommes qui ont fondé le pays étaient d'origine nordique, tandis que la majorité des femmes étaient originaires d'Irlande. Cette découverte met en lumière les schémas migratoires et le mélange culturel qui ont façonné la société islandaise naissante, mettant en lumière les diverses influences européennes qui ont contribué à son patrimoine génétique. Au caractère unique de l'Islande, son climat rigoureux et ses paysages glacés ont créé un phénomène écologique inhabituel, l'absence totale de fourmis. Contrairement à la plupart des régions du monde où ces insectes résistants prospèrent, les conditions extrêmes de l'Islande les ont empêchés de s'établir sur l'île. La beauté de l'Islande est aussi grande que ses vents, un vent si varié que, dans sa langue, il existe plus d'une centaine de mots pour le désigner. Cette attention portée au vent témoigne du lien profond qui unit les Irlandais à leur environnement naturel, où la météo et les éléments jouent un rôle fondamental dans leur vie quotidienne et dans leur perception et leur interaction avec le monde qui les entoure. Une autre chose importante que vous devez savoir est que, si vous êtes un enfant ou si vous voyagez avec eux, vous ne devez pas vous mal comporter dans ce pays, car il y a des êtres surnaturels qui ne vous laisseront pas vous en tirer. Dans la mythologie islandaise, Grýla est un personnage redoutable qui incarne le côté obscur du folklore de Noël. Représentée comme une géante monstrueuse, elle posséderait le pouvoir surnaturel de détecter les enfants rebelles tout au long de l'année. Selon la légende, pendant les fêtes de fin d'année, elle descend des montagnes à la recherche de ses enfants désobéissants et, dans certaines versions, elle les dévore même en guise de punition pour leurs bêtises. Cette histoire terrifiante s'est transmise de génération en génération, servant à la fois de mise en garde aux enfants et d'outil précieux aux parents. Il est probable que Grýla ait été créée par les anciens Islandais, une façon imaginative d'encourager les bons comportements et de s'assurer que les enfants restent sages tout au long de l'année sous peine de subir sa colère. Bien que ce personnage mythologique puisse paraître terrifiant, il fait partie intégrante du riche folklore islandais et ajoute une touche de mystère et d'excitation aux célébrations de Noël de l'île. L'absence de fourmis en Islande a un impact significatif sur son écosystème et la dynamique de sa faune. Sans la présence de ces insectes, l'équilibre naturel est considérablement perturbé. Par exemple, les fourmis sont connues pour leur rôle dans la décomposition de la matière organique, l'aération du sol et la dispersion des graines, autant d'éléments qui contribuent à la santé et à la fertilité de l'écosystème. L'absence de ce service écologique en Islande peut affecter la capacité du sol à retenir les nutriments, ainsi que la diversité et l'abondance de certaines espèces végétales et animales qui dépendent des interactions avec les fourmis. L'absence de fourmis en Islande n'était pas seulement une particularité intrigante, elle a également des conséquences importantes sur l'écosystème et la biodiversité de l'île.
Si les fourmis peinent à survivre dans le climat rigoureux de l'Islande, ce n'est certainement pas le cas des humains, notamment grâce à la pureté de ses eaux. L'Islande possède l'une des eaux naturellement filtrées les plus pures au monde, ne nécessitant aucun traitement, et les visiteurs peuvent profiter de sa fraîcheur tout au long de leur séjour. Un autre aspect notable de la vie islandaise est que presque tous les Islandais parlent couramment l'anglais en plus de leur langue maternelle. Compte tenu de la complexité de la langue islandaise, l'anglais est un moyen pratique de communication avec les visiteurs. Au-delà de son accessibilité linguistique et de ses paysages époustouflants, l'Islande est également une destination de choix pour l'observation des baleines, offrant des opportunités incroyables d'observer ces créatures majestueuses dans leur habitat naturel. Les fjords du Nord, en particulier, abritent une population permanente de ces majestueux mammifères marins. Cette région est connue pour être un habitat privilégié pour plusieurs espèces de baleines, notamment les baleines à bosse, les petits rorquals et les orques. Les visiteurs ont la possibilité de participer à des excursions en bateau passionnantes pour observer les baleines dans leur environnement naturel, offrant une expérience unique et inoubliable de rencontre avec la vie marine dans son habitat naturel. L'Islande se distingue par l'un des salaires moyens les plus élevés au monde, autour de 3 300 $$ par mois en moyenne. Cela reflète le dynamisme économique du pays, largement porté par des secteurs comme le tourisme, la pêche et la géothermie. Les salaires élevés en Islande contribuent à la stabilité financière, au bien-être et à la qualité de vie globale de ses habitants. Si vous souhaitez goûter à la cuisine locale, l'un des plats les plus traditionnels du pays est le hakarl, un mets de requin fermenté à base de viande de requin pèlerin. Ce plat unique est préparé en enterrant la viande sous des pierres pendant plusieurs mois avant de la sécher, ce qui donne un produit au fort parfum d'ammoniac qui intrigue les gourmets aventureux en quête de saveurs islandaises authentiques. Au-delà du hakarl, la cuisine islandaise offre une variété de plats traditionnels qui mettent en valeur le patrimoine culturel et les abondantes ressources naturelles de l'île. En voici quelques exemples. Le bloc fiskur, un ragoût traditionnel à base de poisson blanc, généralement du cabillaud, cuisiné avec des pommes de terre et des oignons. C'est un plat réconfortant et copieux, parfait pour les froides journées islandaises. Sbid. Cette spécialité islandaise se compose de têtes d'agneau cuites, souvent rôties ou bouillies, servies avec des pommes de terre vapeur et de la purée de petits pois. C'est un plat traditionnel consommé lors des fêtes et des événements spéciaux. Lambagiot, l'agneau occupe une place importante dans le régime islandais. On le prépare de multiples façons, rôti, mijoté ou en brochette. L'agneau islandais est réputé pour sa saveur unique et sa tendreté. Si vous aimez la bière, sachez qu'il y a quelques années, ce pays n'aurait pas fait partie des destinations à visiter, car toutes les boissons alcoolisées y étaient interdites depuis un siècle. Peu après, toutes les boissons alcoolisées furent légalisées, à l'exception d'une seule, la bière. Ce n'était que le 1er mars 1989 que la bière devint enfin légale, un fait qui a contribué à la réputation des Islandais de savourer leur boisson. Le contraste entre la prohibition passée et la culture actuelle de la boisson ajoute une dimension intéressante à l'histoire du pays. Si vous visitez l'Islande, ne manquez surtout pas ces incroyables sources chaudes. Parmi elles, la plus célèbre et un spectacle véritablement unique était le lagon bleu. Cette station thermale, située au sud-ouest près de l'aéroport, offre des eaux bâtissantes riches en minéraux d'une température moyenne de 37 à 39 degrés Celsius, réputées pour leur forte teneur en silice et en soufre. Les visiteurs affluent au lagon bleu pour profiter de ses propriétés thérapeutiques et se détendre dans ses eaux bleues et calmes au cœur d'un paysage volcanique époustouflant. Le plus haut sommet d'Islande est le Vanadalshnúkur, culminant à 2190 mètres, situé au nord-est du volcan Öræfajökull. Ce sommet imposant met au défi les aventuriers et les alpinistes qui cherchent à conquérir ces hauteurs. C'est le plus grand glacier d'Europe en termes de volume et le deuxième en termes de superficie, couvrant 8% du territoire islandais. Ce glacier majestueux était l'une des merveilles naturelles les plus remarquables du pays, offrant des opportunités uniques d'exploration et d'aventure. À proximité, les imposantes falaises du cap Trapriark abritent des millions d'oiseaux marins, ce qui en fait la plus grande falaise ornithologique d'Europe. Ce site époustouflant
est un paradis pour les ornithologues amateurs et offre des vues incroyables sur la riche faune marine islandaise. Les Islandais sont réputés non seulement pour leur beauté saisissante, mais aussi pour leur réalisation intellectuelle. Bien qu'elle n'ait eu qu'un seul prix Nobel, Halldór Laxness, lauréat du prix Nobel de littérature en 1955, l'Islande compte le plus grand nombre de lauréats Nobel par habitant au monde, un exploit remarquable pour une si petite nation. Si vous prévoyez de visiter l'Islande et de louer une voiture, préparez-vous à un voyage inoubliable. Les routes islandaises offrent une expérience de conduite unique, vous faisant découvrir des paysages parmi les plus époustouflants de la planète. La route principale, appelée Ring Road, fait le tour de l'île et constitue l'itinéraire le plus populaire pour explorer le pays. Cette route circulaire relie les principales villes et attractions touristiques d'Islande, permettant aux visiteurs de profiter d'une variété de paysages, des cascades majestueuses aux glaciers imposants et aux côtes escarpées. En empruntant la route circulaire, les voyageurs peuvent découvrir la diversité naturelle de l'Islande et s'arrêter dans des sites emblématiques comme le Lagon Bleu, les fjords de l'Est et le parc national de Badna-Jökull. Cependant, il est important de noter qu'en hiver, les conditions météorologiques peuvent devenir difficiles et imprévisibles. La route peut être recouverte de neige et de glace, et dans certaines zones, des chaînes, voire un véhicule tout-terrain, peuvent être nécessaires pour une conduite en toute sécurité. C'est pourquoi les autorités islandaises recommandent à Momo de louer un véhicule 4x4 pour emprunter la route circulaire entre octobre et mai. Au-delà de cet itinéraire principal, de nombreuses routes secondaires mènent à des trésors cachés, offrant des paysages à couper le souffle et l'occasion de découvrir des paysages plus isolés et préservés, loin des foules d'îles touristiques habituelles. Comme vous l'avez vu, explorer l'Islande, que ce soit à travers cette vidéo, sur la route ou à pied, une fois arrivé au pays de glace et de feu, peut être l'une des aventures les plus époustouflantes de votre vie, une expérience inoubliable qui vous permettra de vous immerger dans la beauté naturelle et l'atmosphère unique de ce pays fascinant. Nous espérons que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à la liker. Merci.